Bienvenue à ce tutoriel consacré à la création d'une application de messagerie instantanée. Pour cette application de messagerie instantanée, nous utiliserons naturellement les sockets afin d'éviter les petits problèmes de latence. Nous créerons donc une socket, nous aurons une application WinDev qui va nous permettre de créer un serveur de sockets. Et nous utiliserons WinDev Mobile afin de créer une application mobile cliente pour dialoguer avec le serveur, pour éviter les problèmes d'adresse IP et autres. Mais bien sûr, vous pouvez toujours utiliser une application Windows faite avec WinDev comme une application cliente. Mais ce tutoriel se basera essentiellement sur la création d'une application Windows avec WinDev pour gérer le serveur de socket et une application mobile pour gérer la partie cliente qui va dialoguer et échanger les messages avec les serveurs. Sans plus tarder, donc, créons notre projet dans WinDev 23. Je rappelle bien sûr que ce tutoriel pourrait tout à fait marcher sur les versions précédentes de WinDev, du moins jusqu'à la version 20, du moins jusqu'à partir de la version 20. Les autres versions, je ne sais pas trop, mais à partir de la version 20, ça marchera. Ici, j'utilise la version 23, mais entre la version 20 et la version 23, ça marchera totalement. Donc, on va créer une application Windows qui fera office de serveur. Vous donnez à votre application le nom que vous voulez, bien sûr. Pour ce projet, pour ce tutoriel, je vais utiliser comme nom MyChat. Vous choisissez la plateforme Windows. On choisira un exécutable 32 bits afin d'augmenter les compatibilités et ne pas bloquer l'application à un système d'exploitation 64 bits uniquement. Pas de GDS. Vous choisissez le gabarit qui vous semble le plus propice. Étant donné que c'est une application orientée serveur qui sera donc destinée à rester sur un serveur, moi je m'orienterai plus pour un gabarit qui tend vers un thème sombre. Mais vous êtes tout à fait libre de choisir un autre gabarit. Pour l'instant, nous ne créerons pas de base de données dans cette première partie. Nous nous intéresserons uniquement à la création du serveur de socket. Donc, pas de base de données. On va donc créer notre première fenêtre qui va nous permettre de démarrer et de stopper le serveur de socket. Vous lui donnez le nom que vous voulez, bien sûr. Je vais juste la nommer MyChat. Ok, donc avant de s'y mettre, de se jeter dans le code et tout, je vais faire un petit récap sur le fonctionnement des sockets avec WinDev. Les sockets sur WinDev fonctionnent en mode serveur client, c'est-à-dire elles ne fonctionnent pas en mode peer-to-peer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer un message d'un client à un autre client. Le message passera d'abord par le serveur. Le message passera par le serveur.
Donc si vous voulez envoyer un message à un client, ce message passera d'abord par le serveur et atteindra le client ensuite, c'est-à-dire le serveur va valider ce message puis l'enverra à l'autre client. Donc si notre client 1 A, je dirais plutôt, souhaiterait envoyer un message au client B, ce message passerait d'abord par le serveur et ensuite le serveur va valider ce message, va recevoir ce message, puis va le valider et l'enverra ensuite au client B. Tandis que si vous êtes dans une architecture peer-to-peer, le client A pourra directement envoyer un message au client B sans nécessité d'un serveur. Voilà un peu pourquoi nous avons besoin dans un premier temps de créer une application serveur avec WinDev pour créer la socket qui va permettre d'échanger les messages entre les différents clients. Donc pour créer votre serveur, vous avez besoin d'une adresse IP naturellement sur laquelle à partir de laquelle vous allez créer votre socket qui va vous permettre d'échanger les messages. Ici, étant donné que c'est juste un tutoriel et étant donné que vous le ferez sur votre machine aussi, on utilisera simplement un réseau local. Donc au lieu d'une adresse IP, on utilisera simplement le localhost. Vous pourrez définir l'adresse IP. Donc à cet effet, je vais donc utiliser un champ de saisie. Ici, je vais nommer adresse IP du serveur. Adresse IP du serveur. Ok. Ensuite, on aura deux autres boutons. On aura un premier bouton pour démarrer notre serveur de sockets. Démarrer. Puis un autre bouton pour stopper notre serveur. Arrêter, disons. Ensuite, on aura un petit libellé, par exemple, qui fera office d'information, puisqu'il faudrait bien qu'on connaisse l'état actuel du serveur de socket, s'il a été démarré ou s'il est actuellement arrêté. Bon, je vais changer juste un peu le style. On va le nommer libellé info. Je vais juste changer un tout petit peu le style afin de le rendre un peu plus convivial. Ok. Donc voilà un peu principalement l'interface de notre serveur de socket. Comme vous pourrez le constater, c'est une interface assez basique étant donné que c'est juste un serveur de socket, rien de plus, rien de moins. Vous serez le seul à y avoir accès, les clients n'y auront pas accès, donc vous n'avez pas besoin de quelque chose de super cool, super propre. Un truc assez basique fera l'affaire. Ok, donc on va déjà commencer par gérer le code de la création de notre serveur de sockets. Pour créer un serveur de sockets avec WinDev, on utilise la fonction socketCreate.
socket créé. Vous donnez un nom à la socket. Je vais utiliser ici MyChat, le nom de l'application. Ensuite, vous donnez un numéro de port que vous voulez qui n'entrera pas en conflit avec les autres ports tels que le 80 pour Apache ou le 443 pour Apache SSL ou encore le 3306 pour MySQL. Vous donnez juste un port. Vous avez une large gamme de choix. Ici, je vais choisir le port 9100. Vous donnez ensuite l'adresse IP. Ici, étant donné qu'on a un champ de saisie qui va récupérer l'adresse IP du serveur qu'on aura renseigné dans ce dernier, on utilisera plutôt le nom de ce champ de saisie. Donc, SAI, adresse IP du serveur. Voilà un peu, c'est tout ce dont vous avez besoin pour créer un serveur de socket. Bon, juste pour créer le serveur de socket, puisque après il faudra attaquer la lecture et l'écriture, etc., etc. Mais de façon basique, cette ligne de code vous permet de créer un serveur de socket. Mais bien avant d'appeler cette ligne, il faudrait qu'on teste d'abord l'existence de la socket pour éviter de possibles conflits. Parce que si la socket existe déjà et que vous essayez de la démarrer à nouveau, Windev vous renverra une jolie petite erreur. Donc, on va essayer d'éviter cela. Donc, on va faire un petit contrôle avec la fonction si socket existe. MyChat, le nom de la socket. Alors, on renvoie par exemple une information disant que la connexion a déjà, disons, la socket a déjà été créée. Voilà. Maintenant, sinon, si elle n'a pas encore été créée, on crée maintenant notre socket. Voilà un peu. Maintenant, lors de la création de la socket, vous pourriez avoir d'autres erreurs. On ne sait jamais, ça peut arriver. Donc, on va encore tester la création de la socket en disant si socket créée. Alors, et là, dans cette ligne de code, notre socket a été créée et on pourrait effectuer les traitements suivants. Maintenant, sinon, si elle n'a pas été créée, on pourra renvoyer une information disant que la socket n'a pas pu être créée et renvoyer une information plus détaillée sur l'erreur grâce à la fonction erreur info de Windev avec la constante erreur message. Donc voilà un peu pour ce qu'il en est des contrôles sur l'existence de la socket et sur les possibles erreurs qu'on pourrait rencontrer par rapport à la création de la socket. Nous allons donc maintenant commencer par lire nos messages, parce que le but de la création d'une socket, c'est principalement de lire les messages et de les renvoyer. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque le serveur reçoit un message du client A par exemple, lorsque le serveur reçoit un message du client A, il va le lire, puis ensuite détecter que voilà, ce message est destiné au client B et va ensuite le renvoyer au client B. En matière de socket, on dira l'écrire au client B parce qu'on va utiliser la fonction.
À cet effet, on va donc créer une petite procédure qui va attendre la connexion de nouveaux clients, puisque c'est un serveur de socket qui va permettre à plusieurs clients de se connecter. Donc il faut qu'on fasse une petite procédure qui va détecter les nouvelles connexions et les autoriser ou non. Donc on va créer une petite procédure. Dans la fenêtre. Nous pourrons nommer cette procédure vérification de nouvelles connexions. Donc vérification, nouvelle connexion. Voilà un peu. Donc cette procédure va nous permettre de... Ce sera une procédure infinie qui va vérifier les nouvelles connexions. Bon, si j'ai fait une petite erreur sur le nom. Voilà, vérification nouvelle connexion. Donc cette procédure va tourner à l'infini en attendant la connexion de nouveaux clients. Elle s'arrêtera uniquement lorsqu'on appuiera sur notre bouton arrêter. Donc on va utiliser une boucle. Et ensuite on va utiliser la fonction socket attend connexion. On va naturellement aussi tester à chaque fois grâce à un si. Étant donné que nous avons déjà utilisé la fonction socket crée et que nous avons utilisé comme nom de socket mychat, Windev repère automatiquement le nom de la socket que nous pouvons utiliser ici directement. Nous n'allons pas préciser de durée maximale parce que nous voulons que le serveur soit toujours en train de tourner et d'attendre de nouvelles connexions. Donc, voilà un peu. Comment fonctionne un peu socket attend connexion? Dès que le serveur de socket détecte une nouvelle connexion, on peut autoriser cette connexion. Lorsqu'on autorise cette connexion, Windev nous renvoie une chaîne de caractères encodée qui nous permet de dialoguer avec cette session et donc avec cette machine. Cette chaîne de caractères permet donc d'identifier de façon unique chaque client. Windev n'utilise pas les adresses IP, il utilise plutôt cette chaîne de caractères. Donc, nous allons utiliser la variable canal qui sera une chaîne qui sera égale à la fonction socket accept le nom de notre connexion, le nom de notre socket, pardon. Voilà un peu. Donc la variable canal va contenir la chaîne de caractères qui nous permettra d'identifier chaque client. À l'intérieur de tout juste après socket attend connexion, vous êtes libre de faire tout autre traitement si vous ne voulez pas accepter tout de suite la connexion de la machine cliente. Vous êtes libre de faire tout autre traitement, mais ici nous supposons que tout client qui se connecte est automatiquement accepté et peut donc se mettre à chatter avec d'autres clients. Donc on accepte directement la connexion grâce à cette ligne de code. Mais pour pallier à des éventuelles erreurs, nous testons d'abord si le canal n'est pas vide. Donc si le canal n'est pas vide, nous allons maintenant nous mettre à lire les messages, à gérer les messages, je vais dire plutôt, c'est-à-dire à gérer la réception de nouveaux messages
et l'envoi de messages, de ces messages. Pour cela, nous allons créer une seconde procédure que nous allons nommer gestion des messages. Donc, gestion message. Voilà un peu. Je vais revenir sur notre procédure. Vérification, nouvelle connexion. Voilà. Donc, si le canal n'est pas vide, nous allons appeler cette procédure gestion message dans un nouveau thread. Parce que si nous ne le faisons pas, étant donné qu'on aura plusieurs clients qui vont se connecter, on risque de bloquer rapidement le serveur. Donc il faut que la gestion des messages se passe en arrière-plan. Donc on va exécuter cette procédure dans un thread. Mais si nous utilisons les automatismes de procédure, par exemple, pour cela, ici par exemple, nous aurons des erreurs parce que ce même thread sera appelé plusieurs fois. Donc au lieu de cela, on va plutôt utiliser ce canal comme nom du thread. Donc on va faire ici un thread exécute le canal qui représentera ici le nom du thread. Comme option thread normal simplement. Le nom de notre procédure gestion message, et cette procédure prendra en paramètre le canal encore lui-même. Donc ici nous allons ajouter un paramètre scanal toujours qui est une chaîne. Cette procédure prendra en paramètre le canal parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette procédure qui va envoyer les messages au client. Donc il faut donc que cette procédure connaisse le canal qui représente donc une session et donc un client pour pouvoir renvoyer le message au bon client. Sinon elle ne saura pas à qui renvoyer le message et bon, les messages vont juste se perdre et ne parviendront à aucun des clients. Pour l'envoi de messages, nous allons utiliser ici, nous allons simplement envoyer une chaîne de caractères, étant donné que ce tutoriel est juste à but informatif, à titre informatif. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous recommanderais d'utiliser des chaînes JSON, avec les fonctions serialize et désérialise afin d'envoyer plusieurs informations. Telles que le nom de l'utilisateur qui envoie le message, la date à laquelle le message a été envoyé et le message lui-même. Mais ici nous utiliserons simplement une chaîne de caractères pour n'envoyer rien que des messages. Donc nous allons toujours tester l'existence de la socket pour éviter d'avoir des sessions fantômes, je dirais, existantes sur le serveur qui vont finir par saturer et alourdir les performances du serveur. Au cas où le client se déconnecterait par exemple, c'est-à-dire qu'il s'y connecterait, il enverrait un message et se déconnecterait ensuite. Donc au cas où il se déconnecterait, il faudrait donc qu'on tue cette session. Au lieu de dire canal ici, je vais carrément nommer cette variable session. Je crois que le thème est plus approprié. Voilà, donc pour tester cela, nous allons utiliser une boucle tant que par exemple socket existe le nom de notre socket ici.
Mais si nous utilisons ici le nom de notre socket tel que WinDev nous le propose automatiquement, ça ne marchera pas parce que ici nous sommes en train de créer un serveur de socket qui va permettre à plusieurs clients de dialoguer entre eux. S'il s'agissait d'un dialogue entre un seul client et le serveur, cela marcherait. Ce qui fait ici office de nom de socket, c'est notre session. Donc nous allons plutôt remplacer le nom de la socket MyChat par la session ici. Voilà. Donc tant que cette session existera, c'est-à-dire tant que l'utilisateur sera connecté, on peut commencer maintenant par traiter nos messages. Okay. Donc jusque là nous avons pu créer notre socket, nous avons pu gérer l'attente de connexion de nouveaux clients, accepter leur connexion et nous sommes maintenant à la gestion des messages de chaque client. Comme je le disais plus tôt, lorsque le client A va envoyer un message, ce message passera d'abord par le serveur qui le renverra ensuite au client B. Le serveur pourra détecter que ce message vient du client A grâce à la variable session qui va représenter le client A. Mais le serveur ne saura pas à qui renvoyer le message. Est-ce qu'il s'agit du client B ou du client C ou du client Z, etc. Donc, à cet effet, il faudra qu'on puisse envoyer le message à l'utilisateur correspondant. Donc, nous allons créer une classe user. C'est users. Donc notre classe user aura pour premier membre le nom de la session de l'utilisateur. On va donc nommer cette session. On va donc nommer ce membre session tout court. Pour éviter les conflits avec WinDev, on va utiliser je vais doubler le n à la fin pour éviter le conflit avec d'autres variables natives WinDev. Donc session qui sera une chaîne ANSI pour éviter aussi certains problèmes d'encodage. Ensuite, le message à envoyer à l'utilisateur. Donc, on aura une autre variable, message. Pour éviter les conflits, je vais encore une fois doubler le E à la fin. C'est une chaîne ANSI. Voilà un peu. Bon, voilà. Cette classe nous permettra en fait de sérialiser et de désérialiser du JSON qui va contenir, qu'on va envoyer au serveur comme message. Donc je retourne dans notre fonction gestion des messages. Nous allons donc nous mettre maintenant à lire les messages, c'est-à-dire à lire les éventuels nouveaux messages que le serveur recevrait des différents clients. Pour ce faire, nous allons créer une variable sMessage par exemple, qui sera un buffer. Afin d'éviter toujours les différents problèmes d'encodage, parce qu'on va envoyer des messages du mobile vers le PC, du mobile vers Windows. Le mobile utilisant l'Unicode et Windows de l'ANSI,
on pourrait être confronté à des problèmes d'encodage. Donc au lieu d'utiliser une chaîne, nous utiliserons plutôt un buffer. On utilisera la fonction socket_ly. On va utiliser ici plutôt, au lieu d'utiliser le nom de la socket, ici nous utiliserons dans cette procédure toujours le nom de la session. On veut une attente indéfinie, donc on dira vrai ici, pas d'attente maximale. Nous allons tester que ce message n'est pas vide. Au cas où quelqu'un enverrait un message vide, on ne le renvoie pas. On tue juste ce message et on n'en fait rien pour éviter d'envoyer des octets pour rien du tout. Donc si le message est différent d'une chaîne vide, on peut maintenant se mettre à le traiter. Donc on traite le message. On va donc commencer par traiter nos messages. Par traiter nos messages, je veux dire lire le contenu des messages, lire l'utilisateur auquel ce message doit être envoyé, puis lire le message. Et ensuite, le renvoyer au bon utilisateur, simplement. À cet effet, nous enverrons le message sous forme de chaîne JSON. Nous les enverrons sous forme de chaîne JSON. Donc nous allons d'abord commencer par les désérialiser. Donc nous allons créer un nouvel objet. CUsers. On va le nommer mon client. Mon client est un CUsers. Nous allons utiliser ensuite la fonction désérialise afin de désérialiser le contenu du message. Dans la variable CL mon client, et on va utiliser la variable buffsMessage qui contient le message en question. On utilisera du JSON ici. Voilà un peu. Donc la variable CL mon client contient désormais le contenu de notre message. Elle contient le contenu de notre message. Nous allons maintenant le renvoyer au bon client. Le nouveau message reçu, nous allons le renvoyer au bon client. Nous allons donc utiliser la fonction socket écrit. Mais encore une fois, pour plus de tests, on va vérifier l'existence de la socket. Donc ici, on renvoie le message au destinataire. Nous allons donc dire si socket existe, notre session est égale à vrai. On va maintenant écrire le message. Donc socket écrit le nom de la socket, le nom de la session. Ici, je rappelle que nous n'allons pas utiliser la variable sSession. Parce que si nous utilisons cette variable, nous allons juste renvoyer le message au même client qui l'a envoyé. Parce que ce qui se passe ici, c'est que le client a envoyé un message ici et le nom de sa session est contenu dans la variable sSession. Donc, si
nous envoyons ce message au serveur et que nous réutilisons la variable session pour renvoyer le même message, on va juste renvoyer ce même message au client A. Donc ce que nous allons faire plutôt, c'est utiliser le nom de la session du client B contenu dans la chaîne JSON pour renvoyer le message au client B. C'est à ce niveau qu'intervient le membre users le membre session pardon, de notre variable CL mon client qui est un C-user. Voilà. Et ici, le message qu'on veut renvoyer, CL mon client, point, le message. Voilà. Donc, en gros, voilà un peu tout ce que le serveur fera. Donc, en gros, on a créé un socket, un serveur de socket qui relaie les messages simplement, c'est-à-dire qu'il reçoit les messages d'un client A, il teste l'existence de la socket, c'est-à-dire il s'assure que le client est toujours en ligne, il est toujours connecté. S'il est toujours en ligne, il lit son message, il s'assure que le message n'est pas vide, puis ensuite il désérialise le contenu du message de la chaîne JSON dans la variable CL mon client. Ici, ensuite ici, il renvoie le message au destinataire en utilisant le nom de la session que le client A a envoyé, c'est-à-dire que le client A va envoyer comme nom de session la session du client B par exemple, et en utilisant ensuite le contenu du message proprement dit envoyé au client B. Donc en gros, notre serveur de socket est prêt, mais on a oublié un tout petit truc, c'est-à-dire que le client A ne pourra pas connaître le nom de la session du client B, puisque c'est une chaîne de caractères encodée assez longue. Donc il faudrait que le client A puisse avoir par exemple la liste des autres clients connectés à l'application, à la messagerie instantanée lorsqu'il se connecte. Afin d'avoir cette liste, à chaque fois qu'un nouveau client se connecte sur le serveur, nous allons enregistrer sa session dans un tableau de chaîne. Donc nous allons venir dans le code de notre projet et nous allons créer un tableau GTab session ici, qui sera un tableau de chaîne. Voilà. Donc dans notre procédure vérification nouvelle connexion, à chaque fois que un nouveau client, à chaque fois qu'on accepte la connexion d'un nouveau client et qu'on s'est assuré que ce n'est pas une chaîne vide, on va enregistrer cette connexion là dans notre tableau de chaîne. Donc ici nous allons dire chez tab ici plutôt nous allons dire tableau ajoute à GTab session le canal. Donc le serveur contiendra donc la liste des sessions. Maintenant, pour ne pas avoir trop de sessions fantômes, c'est-à-dire des sessions, un utilisateur qui s'est connecté, qui s'est déconnecté, et on va juste garder sa session là, toujours dans notre tableau ici. On va juste supprimer du tableau les utilisateurs qui se
seront déconnectés. On pourrait aller plus bien sûr, en gardant ces utilisateurs et en les marquant comme hors ligne, par exemple. Mais ce tutoriel étant juste à but, étant juste pour former, je vais dire, ou pour apprendre, nous allons juste supprimer les sessions qui n'existent plus. Donc dans notre procédure, gestion connexion, gestion message plutôt, quand la socket n'existe plus, nous allons tout simplement supprimer cette session du tableau JTab session. Donc nous allons dire tableau supprime de JTab session, l'indice de l'élément. Nous allons utiliser tableau cherche afin de retrouver l'élément, l'indice de l'élément. JTab session, c'est dichotomique. La valeur recherchée, c'est notre session, S session. Voilà un peu. Ainsi, lorsque la socket n'existe plus, ce qui implique donc que l'utilisateur s'est déconnecté, on le supprime de la liste des utilisateurs connectés. Voilà un peu. Après avoir donc ici ajouté notre session dans notre tableau de session, il faut que l'utilisateur connecté ait la liste des différents autres utilisateurs connectés, des différents autres clients connectés. On va donc lui renvoyer cette liste. On ne peut pas lui renvoyer cette liste tout en incluant sa session, donc on va juste le faire tout juste avant d'ajouter sa session dans le tableau de session. Afin de lui renvoyer cette liste, nous allons donc dire socket écrit le canal nous allons nous assurer que nous avons bien écrit le message. Ça sera tableau version. Le nom du tableau c'est JTab session. Le séparateur d'éléments, vous choisissez ce que vous voulez comme séparateur d'éléments pourvu que vous vous assurez que cet élément ne se retrouve pas dans la chaîne de la session, sinon ça peut entraîner des erreurs de lecture. Donc ici nous allons utiliser l'expert et notre expert aussi. Je pense qu'il sera donc assez peu probable que l'on retrouve cette expression dans la session, dans la chaîne de la session. Donc nous allons donc si on écrit maintenant, on se met à gérer la réception des messages avec ce canal. Donc en gros voilà un peu notre serveur de sockets. Alors on a un peu fait Windows vous renverra cette erreur. Bien sûr, ne faites pas attention à cette erreur puisque vous voulez effectuer une attente infinie.
Donc on va la désactiver. Ici on va juste, nous allons juste faire appel à notre fonction vérification nouvelle connexion dès que le serveur est créé. Donc nous allons dire ici Freed execute serveur créé par exemple, Freed normal. Le nom de la procédure c'est vérification nouvelle connexion. Voilà un peu. Donc voilà un peu ce qu'il en est pour notre serveur de socket. Bien sûr, il nous faut une information lorsque notre serveur a été démarré. Donc nous allons dire ici que le libellé info est égal à démarrer. Et ensuite, pour arrêter notre serveur, nous allons juste relancer le programme. Ici, nous allons juste relancer le programme. Et dans le code de fin d'initialisation de la fenêtre, nous allons arrêter la socket. Donc nous allons tester d'abord si la socket existe. Donc si socket existe, my chat, on ferme la socket. On met que le serveur est arrêté, même si c'est un peu inutile, mais bon, on peut toujours le mettre. Pour nous assurer que nous n'allons pas fermer la fenêtre par erreur sans arrêter le serveur, ce qui pourrait créer une erreur du type que la socket a déjà été créée. Nous allons donc avoir à attendre que Windows tue le processus de la socket créée. En arrière-plan, nous allons mettre comme bouton, nous allons choisir le bouton arrêter comme bouton d'abandon. Donc lorsqu'on va fermer notre fenêtre, le code de ce bouton sera exécuté. Ici, nous allons mettre par défaut arrêter. Donc voilà un peu, nous avons fait le tour de tout ce qu'il nous faut pour créer notre serveur de socket. Lorsqu'on démarre le serveur, on vérifie, on teste l'existence de la socket. Si elle existe déjà, on va voir qu'elle a déjà été créée. Sinon, on la crée grâce à l'adresse IP qu'on aura fournie. Ensuite, on met que le serveur a été démarré dans le libellé info et on exécute en arrière-plan la procédure de vérification d'une nouvelle connexion qui sera une boucle infinie en fait. Donc le serveur va attendre la connexion de nouveaux clients. S'il détecte la connexion d'un nouveau client, il va accepter cette connexion et va se rassurer que cette session n'est pas vide. Si elle n'est pas vide, il va renvoyer la liste des
utilisateurs connectés. On va la liste des utilisateurs connectés. En écrivant au client. Ensuite, il va ajouter sa session à la liste des utilisateurs connectés. Il va ensuite exécuter un thread en arrière-plan qui va gérer les messages avec ce client. Donc ce thread va tester, il va s'assurer que l'utilisateur est toujours connecté. Utilisateur toujours connecté au serveur. S'il est toujours connecté, on vérifie, on lit le message qu'il a envoyé. Puis on s'assure que ce message n'est pas un message vide. Si c'est pas un message vide, on instancie une variable, un objet CL mon client. On désérialise le contenu du message envoyé par le client dans cette variable, et grâce à cela on peut tester l'existence de la session de ce client. Ici on teste plutôt l'existence de la session du client du destinataire, de la personne à qui on veut envoyer le message. S'il est toujours en ligne, on lui écrit, parce que s'il n'est pas en ligne, bon, dans ce cas on ne lui écrira pas, puisqu'il ne recevra pas le message de toute façon. Pour aller plus loin, on aurait pu créer une table dans laquelle on enregistrait les messages qui sont destinés aux clients déconnectés, et lorsqu'ils sont de nouveau en ligne, on leur envoie ces messages. Un peu comme à la WhatsApp, mais c'est juste un didacticiel, donc on n'ira pas si loin. Donc on lui envoie le message. S'il est déconnecté, on le supprime de la liste des sessions. Donc en gros, voilà un peu notre serveur de socket. Lors de la séance prochaine, nous attaquerons le côté client, qui constituera envoyer les messages d'un client à un autre client, à lister d'abord la liste des clients connectés, puis envoyer un message à un autre client à recevoir les messages d'un autre client, et vice versa, afin de créer notre client de socket. Voilà un peu. Merci encore pour le temps accordé. Je vous attends pour la séance prochaine. Merci, bonne soirée.